on se retrouve, nouvelle vidéo, nouvelle feuille blanche. Comme j'ai dit, c'est faut rendre à César ce qui est à César. C'est Alan, coach Punisher, qui avait lancé ça aussi sur les réseaux. Et puis c'est vrai que je travaillais comme ça déjà, c'est-à-dire que quand je reçois un questionnaire, la première chose que je fais, c'est que je prends mon papier et mon crayon, j'écris tout sur une feuille blanche, et derrière je passe au plan informatisé, c'est-à-dire que tous mes plans sont faits sous papier, et puis après je fais mes plans sous ordi. Pourquoi? Parce que les gens, je peux pas leur envoyer le papier comme ça par la poste, c'est pas trop ça. Aujourd'hui, donc, je vous parle de Valentin. Valentin, sacré potentiel et puis sacré personnage. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelqu'un en fait qui a fait l'effort, entre guillemets. C'est même pas un effort, je pense, mais ça montre à quel point il est déterminé et discipliné dans ce qu'il veut faire. Il est venu jusqu'à Lyon pour s'entraîner, pour être entraîné par moi sur une séance, et il a vraiment une détermination qui est quand même assez importante, vraiment. Ça se ressent direct quand on voit les personnes. L'objectif aussi, c'est de remettre les choses dans leur contexte. Donc, Valentin n'est pas professionnel, son objectif n'est pas d'être professionnel. C'est quelqu'un qui veut kiffer à fond ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, notamment, c'est une compétition en men's physique de façon naturelle. Et par contre, il veut vivre cette préparation à 300%. Il est déterminé, il a mis les choses au clair avec ses proches, avec son environnement, que ce soit le travail, parce que dans la restauration, donc les tentations sont multiples. Il a mis les choses au clair aussi avec son entourage donc familial, et vraiment le focus il est énorme. Donc voilà pour le contexte. Autre contexte, quand j'ai récupéré Valentin, on ne parlait pas du tout de compétition, on parlait de quelqu'un qui était, vous voyez ici, donc je l'ai récupéré fin janvier, on a attaqué fin janvier ensemble. Quasiment 72 kg pour 1m68 et 85 cm de tour de taille. Autant dire qu'il y avait du muscle, ok, mais c'était quand même bien recouvert. Donc l'objectif que j'ai eu avec Valentin, ça a été donc de dégraisser ça. L'objectif, c'était vraiment d'enlever tout ce qui est superflu, graisse superflue, inutile, et puis derrière de construire tranquillement. Autre chose aussi, quand j'ai récupéré Valentin, il y avait une problématique. La problématique était qu'il s'était fait opérer du tendon d'Achille. Donc, nécessairement, il a fallu trouver des exercices adaptés, en tout cas un split adapté, des exercices qui ne lui faisaient pas trop mal, sachant qu'on avait une autre épine dans le pied, on s'entraînait à Basic Fit. Donc le choix du matériel n'était pas ouf. Sauf qu'en fait, tout s'est bien passé. Pourquoi tout s'est bien passé? Parce que Valentin suit le plan à 300%. Les gens, vous pouvez, quoi qu'il arrive, mettre dans votre bilan que vous respectez à 100% votre plan. En tant que coach, on le sait si c'est vrai ou pas. Donc voilà. Là, avec Valentin, j'avais pas trop de doutes. Vraiment, ça se sentait. Ça se sentait, et puis les résultats ont très vite parlé. Pourquoi? Parce que vous voyez, fin avril, donc février, mars, en 2 mois et demi, on a tombé plus de 10 kilos. Plus de 10 kilos, plus de 11 cm de tour de taille. Le rendu physique n'est plus du tout le même. Vraiment. On est passé de quelqu'un qui était vraiment quelqu'un un peu lambda en salle, entre guillemets, voilà, le fameux bon vivant qui va en salle quand même, à quelqu'un qui a une shape quand même assez solide pour quelqu'un qui est naturel, pour quelqu'un qui de base n'a pas d'objectif de compétition. Sauf que là, du coup, l'objectif, ça a été ça. Valentin m'a dit, écoute, maintenant qu'on a bien dégraissé, je vois que ça roule bien, que tout va bien avec toi et tout, j'ai un objectif de compétition. J'ai dit, ok, pas de souci, on en parle, quelle compétition, quelle catégorie, pourquoi, quand, etc. Il m'a présenté tout son plan, et j'ai dit, ok, on se lance. Ok, on se lance. De la phase 1 à la phase 2, je me suis dit, on a une petite marge de manœuvre pour augmenter le métabolisme. Alors c'est une expression, c'est qu'une expression. L'objectif, en fait, tout simplement, c'était d'augmenter la diète pour repartir sur une diète très très haute, quand on attaquera la vraie préparation, pour pas avoir à couper, mais couper à combien? Si on est qu'à 200 grammes de glucides par jour, on coupe à combien? On mange plus de glucides, donc c'est pas le but. Sachant que de cette phase 1 à la phase 2, on n'a pas trop bougé la diète, et c'était une diète cyclique, donc ça change un petit peu, mais on était sur les jours hauts au-dessus de 200, largement au-dessus de 200, sur les jours moyens à peu près 180, 190, ça dépendait des périodes, et puis sur bas, jour de repos, un petit peu en dessous. Donc voilà, l'objectif c'était ça. Une fois qu'il m'a dit ça, clairement, il m'a dit que c'était en fin octobre,
que c'était en naturel, que c'était même physique, que plein de choses. J'ai dit ok, c'est faisable, c'est largement faisable. On va donc augmenter les apports pour essayer quand même de construire quelque chose, un physique sympa, un métabolisme aussi qui tourne bien pour avoir suffisamment d'énergie, de gasoil apporté à la machine, ce qui fait que comme je dis, quand on retirera, ça sera un peu plus simple. Donc c'est ce qui s'est passé. Et là on arrive à un début de prépa où on n'a pas pris beaucoup de poids en soi, on n'est qu'à 63 kg, donc on va dire qu'on a pris 1,4 kg, 1,5 kg, et le tour de taille a un petit peu augmenté. Par contre, ce qui a bien augmenté, c'est les apports caloriques. On est monté au-dessus des 400 grammes de glucides pour quelqu'un qui fait que 63 kg. Vous vous rendez compte que la proportion est quand même assez énorme. Et pour un taux de masse grasse qui était largement bon, quand je l'ai vu en vrai, en plus, j'ai pu voir. Donc, on part bien, sachant qu'en plus, on a une capacité à descendre facilement. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'en ai aussi profité pour, entre cette phase-là et cette phase-là, améliorer le split, essayer de trouver vraiment des exercices qui lui conviennent, sachant que Valentin a changé de salle, et trouver aussi des méthodes qui lui conviennent, bon voilà, des techniques qui lui conviennent pour augmenter l'intensité, augmenter la masse musculaire et ne pas trop dégrader quand on sera du coup en prépa. Donc la prépa arrive et du coup on a un split. Le split il est fait, il est basique entre guillemets, basique pour un men's physique. Il va changer sûrement, mais ça c'est encore à voir. Avec dos biceps, pec épaule, une séance jambes, dos triceps, épaule pec. Bon, clairement, la priorité est sur la ceinture scapulaire, clairement. Ça amène ce physique en même temps, voilà. J'ai pas noté quand il faisait les abdos, il fait les abdos bien sûr. Pour l'instant, j'ai pas mis de cardio en route. On n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a repris une diète cyclique. Oui, parce que c'est ça qui est important aussi à noter, c'est que là, avant la fin de la prépa, Valentin ne prenant plus de poids. Alors que j'ai augmenté la diète, on a arrêté la diète cyclique bien sûr. On est resté sur une diète linéaire. Donc on a attaqué du coup la diète tout simplement en cyclant. Donc ça veut dire qu'il y a 3 jours bas entre guillemets et tout le reste c'est en jour haut. Donc ça va être les jours d'entraînement sur la chaîne supérieure, sur la partie supérieure du corps. Et ça va être plutôt sur les jours off et les jours de jambes. Donc voilà, l'objectif clairement il va être de maintenir le plus haut possible les glucides en ayant les protéines élevées, mais encore elles pourraient être plus élevées. Bon, on a le temps de voir pour ça, c'est pas l'objectif. L'objectif ne va pas être de surcharger en protéines, mais plutôt de conserver suffisamment de glucides tout au long de la prépa. Les lipides, on a du coup une marge de progression pour les diminuer, donc ça c'est plutôt intéressant. Sans entrer dans un extrême, on a quand même pas mal de marge. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de marge en termes de calories. Donc le déficit, on peut le créer quand même assez facilement. Comme je dis, en plus on n'a pas mis de cardio. Donc là pour l'instant, dans mon barillet, j'ai toutes les munitions possibles pour créer du déficit. Donc ça c'est plutôt encourageant. Est-ce que le split va changer? Comme j'ai dit, il se peut qu'il change, ou j'ai plusieurs solutions. Ça va être de mettre un split un peu différent, pas sur 7 jours, mais sur plusieurs jours, pour avoir une fréquence d'entraînement sur le dos par exemple plus élevée. Pourquoi? Fréquence plus élevée à cet endroit-là pour emmener plus de sang, pour décoiner un petit peu plus sur le bas du dos par exemple, pour augmenter surtout la dépense énergétique. Les séances d'eau prennent beaucoup d'énergie, donc ça peut être une idée. Autre idée bien sûr ce sera de rajouter du cardio, diminuer la diète, mais en tout cas on a plusieurs possibilités pour augmenter ce déficit. Qu'est-ce qui peut changer aussi au cours de la prépa? Ça va être les douleurs, tout simplement. Pourquoi? Parce que donc il y a ce problème de tendon d'Achille, mais aussi il y a quelques petites douleurs, notamment dues un petit peu à la fatigue chronique, on va dire, au travail, sur les avant-bras notamment, et donc les bras. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est forcément réduire la fréquence des bras aussi. Pour l'instant, vous voyez, je les ai mis seulement une fois dans la semaine, chacun, ça suffit. Il y aurait besoin de plus de bras, bien sûr, il y aurait besoin de plus de dos, il y aurait besoin de plus de pecs, en soi, c'est pas le souci. Mais comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, les bras, pour moi, c'est pas un muscle qu'on doit absolument tabasser tous les jours ou tous les 2 jours. C'est plutôt des muscles qui ont besoin de plus de repos, parce qu'ils sont déjà très 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 sollicités sur tous les autres groupes musculaires. Bien sûr, au niveau de la diète, j'ai aussi la possibilité, et c'est ce qui peut arriver forcément, ça va être de cycler différemment. Comme vous voyez, là c'est un cyclage très simple des glucides, mais on va potentiellement et sûrement cycler différemment, jour bas, moyen, haut, peut-être plusieurs jours bas d'affilée, un jour haut, plusieurs jours bas,
voilà, ça va sûrement arriver. Je peux pas dire quand exactement, mais ça va sûrement arriver. Mais j'ai aussi prévu, vu qu'on attaque suffisamment tôt, qu'on a attaqué suffisamment tôt parce que la prépa est attaquée, des diet breaks, diet break, comme ils disent en anglais. C'est quoi l'objectif? Ça va être tout simplement de prendre une semaine, ou peut-être 4 jours, ou peut-être 3 jours. Là encore, il va falloir voir l'avancée, où on va vraiment pouvoir relâcher la diète, dans le sens où relâcher, c'est pas tout arrêter de compter, tout arrêter, c'est open bar, non, c'est pas ça. L'objectif va être vraiment de remonter fort les apports, au-dessus de la maintenance, pour vraiment faire une recharge, on va dire, sur plusieurs jours. On peut appeler ça une recharge sur plusieurs jours. Psychologiquement faire du bien, physiquement faire du bien, physiologiquement faire du bien en fait sur tous les points de vue, même sur le point de vue tendineux par exemple, et du coup de repartir après sur une phase de déficit peut-être plus importante, mais de redonner du coup un coup d'accélérateur grâce à ces jours de diet break qui vont quand même faire du bien au corps et à l'organisme. Donc voilà à peu près comment ça va se passer avec Valentin. Donc bien sûr, Men's Physique Naturel, j'ai pas besoin de vous parler des compléments forcément. Ce qui va changer, comme je dis, c'est potentiellement la répartition des entraînements, avec peut-être plus de séances d'eau, comme j'ai dit, peut-être. Ou si je vois pareil qu'il y a besoin de repos, je peux plutôt, sans ajouter beaucoup de cardio, je peux ajouter une séance bras au milieu du split qui permet d'avoir une activité sans avoir du cardio et une activité musculaire bénéfique. Donc voilà. La diète, comme j'ai dit, elle va cycler encore plus fort, elle va cycler différemment, avec des jours différents, et il y aura forcément des diet breaks aussi. Bien sûr, l'objectif n'est pas de perdre beaucoup de poids, on a quand même du poids à perdre bien sûr, il faut être prêt, il faut être écorché, il faut avoir une belle sangle abdominale en Men's Physique, c'est clair et net, mais je veux pas non plus tomber à des 50 kilos, c'est pas non plus l'objectif. Faut être lucide, faut essayer de garder l'intensité maximale à l'entraînement pour conserver le plus de masse musculaire et derrière, du coup, avoir un physique qui soit sympa. Et surtout, moi, ce que je veux surtout, c'est que Valentin, sur scène, il arrive et kiffe son physique. C'est le physique qu'il n'a jamais eu, c'est la condition qu'il n'a jamais eue. Et derrière, il a fait tout naturellement, tout à 300%, en enchaînant son travail, en enchaînant sa vie de famille, etc. etc. Et c'est ça l'objectif vraiment de la prépa. C'est pas d'aller gagner une carte pro, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de kiffer à 300% et surtout de se dire, on n'a pas de regrets parce qu'on a vraiment tout donné. Donc voilà l'objectif avec Valentin. Je vous dis donc du coup à très vite. Nouvelle vidéo la semaine prochaine, normalement, je vais essayer en tout cas. En tout cas, ce week-end, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un nouveau podcast qui sera en ligne. Pour la prochaine vidéo, je pense vous refaire une vidéoscopie, comme peuvent appeler Stéphane Edouard, sur qui je me suis un petit peu inspiré du modèle, grâce à mon partenaire Fitness for Nutrition d'ailleurs. Ça sera donc du coup le visionnage d'une vidéo d'un pro body ou même d'une pro wellness par exemple. Et je dirai ce que j'en pense à mon humble avis. Et je vous dis donc à très vite pour tout ça. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, aimer, commenter. Et je vous dis à très vite.